Bonjour et bienvenue dans l'émission culturelle de Studio Sivac. Cette émission est produite en collaboration avec Paris Région Expertise Madagascar et la commune urbaine d'Antananarivo, mettant en lumière les femmes qui ont marqué l'histoire de Madagascar. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à Ranavalna III, souveraine de Madagascar de 1883 à 1897. Elle est la dernière reine Myrne. Je vous ai auparavant écrit concernant l'importance de la préservation de la forêt pour éviter la coupe incessante du bois ou autre dégradation. Aujourd'hui encore, je vous le rappelle, concernant la forêt, qu'aucun arbre ne soit abattu et qu'aucune dégradation ne lui soit infligée. Car la forêt est le rempart de Madagascar et elle vous fait vivre. La destruction de la forêt entraîne la propagation des maladies et engendre la famine, car les pluies ne seront plus assez abondantes. Prenez soin de la forêt, car elle est la base du royaume. Préservez la souveraineté du royaume. Au revoir. Nous venons d'entendre un extrait de la loi relative à la protection de la forêt sous le règne de Ranavalna III. En 1886, dans une lettre avant-gardiste et prémonitoire, cette souveraine a fait un appel solennel à la préservation de la forêt. C'est l'une des rares lettres de Ranavalna III sans le contre-seing du Premier ministre. Rassaf Ndiaye, de son vrai nom, est né le 22 novembre 1861 et fut proclamée reine à l'âge de 22 ans le 22 novembre 1883. Jeune fille brillante, elle était une excellente élève à la Girls Central School située à Ndoualou. Ranavalna III a fait du développement et de l'éducation l'une de ses priorités. Très respectée par les Malgaches, elle incarne pour eux l'espoir de l'indépendance. C'est la raison de son exil en Algérie le 3 mars 1897, au début de l'occupation française à Madagascar. Elle est décédée en exil en Algérie le 23 mai 1917 à l'âge de 56 ans. Nous allons entrer plus en détail dans l'histoire de Ranavalna III dans la deuxième partie de l'émission, accueillant Tsiur Ndjiamananten, historien et directeur du musée de la photographie à Nzui, Antananarivo. Qu'est-ce qui a marqué le règne de Ranavalna III ? Qu'elle a été marquée par le soubresaut de l'histoire. C'est une reine qui est la dernière du royaume de Madagascar. Son règne a été brusquement arrêté en 1897 par l'abolition de la royauté et par la venue de la colonisation et conséquemment par son exil à La Réunion, puis en Europe et puis pour finir en Algérie. Elle a incarné pour les Malgaches l'espoir d'un retour à l'indépendance du pays pendant la période coloniale. Pourquoi ? Alors c'est une reine qui est le symbole de la souveraineté du pays, une souveraineté qui a été brusquement, on va dire, arrêtée. Elle a été une souveraine mise en silence et pourtant l'espoir était là parce que les Malgaches voyaient en elle l'espoir d'un retour à nouveau à une souveraineté. Pour les Malgaches, son retour à Madagascar, tant espéré, marquerait la fin de la colonisation et le retour à l'indépendance. Ce qui ne s'est pas fait malheureusement. Pourquoi a-t-elle choisi de protéger la forêt ? Alors, elle a choisi de protéger la forêt. Elle a marqué, en tout cas matérialisé par un courrier qu'elle avait émise, tout simplement parce que pour elle, la forêt est un chef d'armée qui protège, qui est un rempart du pays. Et d'ailleurs, lors des, on va dire, guerres de conquête de Madagascar par la France, elle s'est beaucoup servie de la forêt. Elle comptait beaucoup sur la forêt pour protéger justement les frontières de son royaume. Et d'un côté pour cela, et d'un autre côté parce qu'elle pensait que la forêt était responsable de pluie, et donc la pluie veut dire abondance en termes de production agricole, et donc absence de famine. Et donc elle comptait beaucoup sur la forêt. Quels étaient les impacts de la protection de la forêt sur la vie des Malgaches à cette époque ? Alors à cette époque-là, ce qui est intéressant à dire, c'est que quand les Français étaient entrés par l'ouest de Madagascar, ils avaient beaucoup de difficultés, plus d'un point de vue, on va dire, sur le chemin.
que d'un point de vue militaire, étant donné qu'il y avait un peu moins de résistance armée malgache. Il y avait plus une résistance, on va dire, forestière, puisque la forêt était un véritable obstacle pour l'arrivée des Français. Donc ça, c'est un cas. Il faut se dire aussi que la forêt est une véritable ressource à l'époque et qu'elle assurait en tout cas la plupart des constructions sur la ville de Tananarive. Et d'ailleurs, le fait que la forêt devienne maigre a entraîné à une révolution architecturale, puisqu'on est passé du bois à la terre. Donc il y a certainement beaucoup de raisons de protéger la forêt. C'était l'émission Sanjif consacrée à la vie de la reine Ranavalna III. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition où nous aborderons d'autres thématiques. À bientôt.